Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale Astro Tarot concernant les énergies des 3, 4 et 5 juin 2021. On a 4 aspects différents sur ces 3 jours, donc une énergie riche sous la lune décroissante. Pour commencer les 3 et 4 juin, le ciel nous offre 2 trigones, un cadeau sur lequel on peut prendre appui pour le week-end. En premier lieu, le Soleil sera en trigone à Saturne rétrograde. Il va encourager une énergie constructive et réaliste envers une direction que l'on sent devoir suivre, même si elle est floue ou encore à découvrir. On peut faire un pas concret, comme un renseignement important que l'on prend, une conversation que l'on pose, une ouverture que l'on structure, qui permet aussi de revoir nos propres règles et principes intérieurs. Quant à Vénus, planète des sentiments, de la créativité, des valeurs affectives et financières, son trigone à Jupiter apporte une énergie douce, protectrice et bienveillante. Cet aspect peut permettre de ressentir un soutien au sein de notre clan ou plus symboliquement une protection intérieure presque secrète qui nous rassure avec une certaine générosité, sensibilité et empathie. La Lune passera en Bélier dans la soirée du 3 juin, préparant son dernier sextile au Soleil. Cela va faciliter l'envie de mettre en place une idée ou une décision avec un certain courage, même si cela vient titiller nos blessures au passage ou une réactivité plus spontanée. Ces 2 trigones sont importants à accueillir en soi pour garder recul, confiance et réalisme afin de ne pas se laisser entraîner par le flou de Neptune. En effet, samedi 5, le carré Mercure-Neptune se reforme pour la 2e fois. J'en ai largement parlé dans les guidances et la vidéo hors série à ce sujet. Le flou persiste et signe afin que l'on apprenne à ne pas se mentir et à sortir des illusions et des désillusions. Un point de bascule sera proposé samedi 5 avec l'opposition Mars-Pluton. Donc à manier avec précaution, c'est quand même la planète guerrière face aux dieux des enfers, c'est pas des bisounours, mais quand même, je vous rassure, Mars est en Cancer, donc plutôt enclin à se battre pour sa famille, protéger son clan et affronter pour cela symboliquement une transformation nécessaire. Voilà l'ambiance qui va amorcer la nouvelle lune du 10 juin et je vous propose un petit tirage pour ces 3 jours. Alors, voici le tirage pour ces 3 jours, donc il est très riche, il y a beaucoup d'infos, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Par où on entre dans ce tirage? Eh bien par la droite. Oui, une fois n'est pas coutume, ici c'est le 7 de bâton qui ouvre la voie. Pourquoi? Eh bien parce que le mouvement, il va comme ça. Et surtout parce que le 7 de bâton, il a une résonance particulière, parce que c'est la carte qui est sortie sur l'énergie des 28 et 29 mai sur le post que j'ai publié. Donc, symboliquement, ce que nous avons vécu sur le week-end du 28-29 mai peut avoir un impact sur ces 3 jours de juin. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais sur le week-end du 28 et 29 mai, il y avait cette conjonction Mercure-Vénus en carré à Neptune, et on a pu expérimenter une sorte de déception, désillusion ou douce confusion, ça dépend des cas, mais il y avait tout de même une invitation à se protéger, vous voyez, avec ce 7 de bâton et à respecter ses limites et ses besoins. Et donc, on retrouve ce 7 de bâton ici et vous voyez qu'à côté, on a le page de coupe. Donc, il y a une certaine sensibilité. Vénus et Mars sont tous les deux en Cancer. On voit bien ici qu'il y a une énergie très tendre, une envie de s'ouvrir à quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un projet, mais ça reste assez contenu. Vous voyez que le page de coupe, il a un poisson dans un petit bol, donc on a envie peut-être de proposer quelque chose qui nous est cher, qui nous est intime, qui nous touche tout simplement, mais on n'ose pas trop s'aventurer et sortir de notre zone de confort et de prendre des risques inconsidérés. Pourtant, puisqu'il est en haut du tirage, on a tout de même envie d'aller au-devant de ça, de faire un pas, comme je vous le disais, vers quelqu'un ou vers quelque chose. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a le roi de feu. Et vous voyez qu'ici, vu la position des cartes, on voit bien que le roi de feu est en protection. Il est en protection d'une certaine vulnérabilité, il est en protection d'une certaine sensibilité.
c'est le défenseur, c'est un peu le père qui protège son enfant, hein, symboliquement. C'est-à-dire, tu veux jouer, attends, je déblaye le chemin, je t'enlève les ronces, je te défends, je te protège. Hein. C'est un peu ça au niveau symbolique. Le roi de feu, c'est une figure d'autorité, de charisme, d'assurance aussi, qui a envie d'aller de l'avant et qui a une certaine force de caractère. Déjà par cette énergie naturelle, mais renforcée par la force en dessous. C'est-à-dire que ce qui est ressenti a envie d'être assumé et montré, puisqu'ici c'est l'attitude qui découle de l'énergie ici. Donc ça fait tout un circuit, on a peut-être envie de revenir sur quelque chose, hein, parce que ces trois personnages regardent vers la gauche, donc vers le passé, vers quelque chose qui s'est passé peut-être sur les derniers jours, pour affirmer ici quelque chose, pour se positionner et prendre une décision qui est mature, qui est responsable, qui est affirmée et qui est confiante. Et qu'est-ce qu'on a au centre? On a l'ermite. Et que dit l'ermite? Eh bien, regardez comme c'est flagrant, il tend sa lanterne et il fait « Oh là, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vos papiers ?» Donc je le ressens un petit peu comme ça, hein, mais c'est pas aussi autoritaire que ça. Parce que l'ermite, c'est une carte de sagesse, c'est une carte d'intériorité, et moi je vois ici ce trigone Soleil-Saturne. L'ermite, c'est le vieux sage, c'est celui qui a expérimenté les choses, qui a compris les choses, qui en a tiré les leçons et qui sait éclairer de sa lumière les zones les plus sombres à l'intérieur de nous. Saturne est actuellement rétrograde, on est donc plus tourné vers l'intérieur, vers la restructuration de nos principes, mais pas de façon restrictive, de façon constructive. On le voit dessous puisqu'il y a l'as de pentacle. Donc le trigone, vous voyez, il est là. Donc suite ici à l'énergie qui se met en mouvement ou se remet en mouvement, nous donnant une certaine confiance ou un courage peut-être pour affirmer quelque chose ou aller au-devant de quelque chose, elle est éclairée ici par notre ermite intérieur comme un passage un peu obligé sur la direction qu'on a à prendre. Cet ermite ici, il est protecteur aussi. Parce que vous voyez qu'il tourne le dos au 10 d'épée qui est là, et le 10 d'épée, c'est quand même une souffrance mentale, un questionnement intérieur qui a pu être douloureux ou long, mais qui pourtant doit se terminer. C'est-à-dire que le travail de Mercure rétrograde n'est pas fini. On a encore à comprendre des choses, on a encore à infuser, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et vous voyez que cet ermite, il n'est pas du tout intimidé par ce lion, hein. Il a tout vu et tout connu, et il n'est pas du tout intimidé par ces énergies-là. Au contraire, c'est une lumière qui est proposée sur notre positionnement, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on revendique même dans certains cas ici, que ce soit de l'affection, que ce soit une situation, que ce soit une valorisation ou une officialisation de quelque chose, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais ici, l'ermite nous dit « Ok, tu veux ça, mais derrière ta demande, qu'est-ce qu'il y a vraiment ?» C'est ça que pose l'ermite ici. Parce que cette énergie, elle est tout de même à double tranchant. Ça dépend comment elle est utilisée, comme à chaque fois. Elle peut ici inciter à passer un peu en force, à vouloir absolument quelque chose. Mais l'ermite nous dit, la compréhension n'est pas terminée. Es-tu sûr que ce que tu veux ne va pas alimenter ton mental, tes souffrances et tes blessures non cicatrisées? Donc, il ne nous empêche pas de faire quelque chose, mais il nous invite à faire évoluer la situation en acceptant de passer par une sorte de chemin de traverse. J'ai cette expression qui me vient, donc je vous la délivre. Vous voyez qu'ici, on a la roue de fortune à côté de l'as de pentacle. Pour moi, c'est le trigone Vénus-Jupiter que je vois ici. Parce que Jupiter, c'est l'occasion de faire évoluer une situation. La roue de fortune, c'est la carte de l'évolution. La roue tourne. La situation peut se développer. Comment peut-elle se développer? En acceptant une nouvelle façon de faire les choses, une façon de s'occuper de nous-mêmes, de notre sécurité intérieure, de ce qui nous nourrit, mais qui n'est pas relié à ce qu'on a connu avant, parce que c'est las et parce que c'est nouveau. Donc l'ermite nous dit, tu viens d'expérimenter quelque chose, tu t'es posé beaucoup de questions et tu vas encore t'en poser beaucoup, mais pour ne pas être prisonnier de ton mental, tu peux poser une action
constructive pour toi, mais surtout posée et réaliste. Donc, on est invité à ouvrir une sorte de portail à l'intérieur de nous. Elle est ici, le portail. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas si simple parce qu'on a deux planètes qui se font face, Mars et Pluton, qui ne font pas vraiment dans la dentelle. Ça veut dire que ça peut nous coûter quelque chose de prendre ce chemin de traverse. On peut avoir la sensation avec ce 9 de bâton qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir, qu'on ne va pas y arriver, que ça nous demande beaucoup d'énergie, qu'on va devoir se battre, qu'on va devoir lutter, se fatiguer, résister à beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément la réalité. Tant que le processus n'est pas terminé, tant qu'on n'est pas encore sorti de ce flou, de ce nettoyage mental qui est encore en cours et qui peut apporter une certaine pression intérieure, eh bien on ne peut pas voir d'autres solutions ou d'autres perspectives que celles qu'on avait imaginées pour nous-mêmes. Or là, il y a une occasion à saisir, une porte peut s'ouvrir de façon très subtile qui peut nous paraître comme une solution qui n'est pas idéale. On peut résister à l'idée, on peut résister à la proposition de l'ermite. Et on a le droit, chacun fait ce qu'il veut, c'est le libre arbitre de prendre ou pas ce chemin de traverse. Mais l'as de pentacle, c'est une main tendue qui est très fiable. Là, on n'est pas dans le rêve parce qu'avec l'as de pentacle, on est dans la réalité. Et donc la proposition, c'est de goûter ici à ce qui est proposé parce que ça peut nous ouvrir tout un potentiel de croissance qu'on n'est pas capable d'imaginer pour l'instant à cause de cet inconfort mental que nous expérimentons actuellement. C'est un peu comme s'il nous donnait une pièce pour franchir une porte. Ce sont donc 3 jours qui sont importants si on observe bien ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on regarde à quoi on résiste. Parce qu'il y a beaucoup de résistance ici, une envie de protéger en même temps notre vulnérabilité, notre ouverture de cœur ou notre ouverture créative, et de l'autre, une sorte de proposition qui est sage, mais qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on avait prévu. Alors, je vais tirer une petite carte sur ce 7 de bâton là-haut. Alors, on a la grande prêtresse, donc confirmation de l'intériorité, confirmation de la préparation intérieure, de la sagesse et de l'inspiration aussi. Mais d'une inspiration qui est travaillée, pas d'une inspiration qui part dans tous les sens. Ça parle d'apprentissage, de prendre le temps de comprendre, d'accepter aussi de revoir nos exigences, nos attentes pour descendre vers une proposition qui est quelque part plus simple, plus humble aussi, mais également plus fiable. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 d'épée? On a le roi de coupe, donc il y a de la bienveillance ici. Ça, c'est la bienveillance de Jupiter. C'est-à-dire que derrière l'apparente difficulté, il y a une invitation à accueillir quelque chose inconditionnellement, sans entrer en force, sans forcer le droit de passage, si vous voulez. Voilà pour ces 3, 4 et 5 juin que je vous souhaite constructif et éclairant, et je vous retrouve bientôt pour la nouvelle lune. À très vite.